Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle partie pédagogique. Donc on va la diviser en deux temps. Premier temps, on va faire la partie. En deuxième temps, sur une nouvelle vidéo, nous allons faire l'analyse de cette partie. On commence, c'est une partie blitz. Mon adversaire vient d'Ukraine. Et on va jouer E4 pour prendre le centre. Pour l'instant, que des coups théoriques. Cavalier F3. Ok. Fou C5. Alors, j'ai joué Fou C4. Pour l'instant, ça ressemble énormément à une italienne, mais ce n'est pas une italienne. Ok. J'ai joué C3. Sûrement qu'il voulait me faire le mat du berger, mais que son mat du berger a assez bien raté, parce que quand même, cette position fait penser énormément au mat du berger, hein, mais en jouant mon cavalier, c'est-à-dire que moi j'ai respecté les règles, et lui non, apparemment, n'a pas respecté les règles. Ok, là je vois direct dans sa technique, avant je faisais le mat du berger énormément, et on pousse le pion pour créer un peu cette tension. Ok, donc on va préparer à qu'il attaque bien cette case, et après on rockera. Voilà, sûrement qu'il va avancer son pion. Ok, il hésite. J'ai pris beaucoup de temps à parler, quand même 19 secondes pour jouer mon coup, ce qui n'est pas GG. Ok, bah j'ai rocké. Bon. Cette ouverture, on ne s'y attendait pas. Ok, il cloue. Il cloue et c'est un potentiellement bon coup quand même. De clouer. Car il va me créer un pion doublé au prochain mouvement. Alors je peux pas enlever ma tour. Je peux pas enlever ma dame, sinon je perdrai mon cavalier. Enfin, je pourrais reprendre toujours du pion, mais je n'ai pas très bien envie de prendre du pion. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, soit on fait un petit sacrifice, mais là, le sacrifice, il est absolument horrible. Et on va plutôt développer ces pièces. On va jouer D4. Allez, maintenant, on va jouer un peu plus vite, par contre, maintenant qu'on a un peu vu toutes les faiblesses. Et on va jouer beaucoup plus vite. J'espère que cette vidéo va vous plaire quand même. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ok, mauvais coup, je prends le fou. Je comprends plus là pourquoi il a joué ça. Je ne peux pas faire pour l'instant d'échec, ce qui est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir un petit coup d'échec. Ok, allez, on se lance, on joue ça. Alors, c'est soit il reprend et moi je reprendrai avec le cavalier. Donc là, pour l'instant, il aurait... Ok, bon. Allez, on joue H4, ça défend le fou. Ok, il aime bien l'attaquer. H4. Allez, on va jouer cavalier prend E5. On menace la dame. Il menace aussi ma dame. Et en fait, quand... Ok, il prend pas. Et là, ça commence à être les mauvais coups. Ça commence parce que du coup, j'ai développé ma dame plus rapidement. Et là, allez, fourchette de dingue. Ma première fourchette. Voilà comment on tente. Voilà pourquoi souvent à votre niveau, il faut partir dans les échanges. Attention aux échanges favorables, défavorables ou équitables. Bon, là, ce serait un très mauvais coup de prendre mon fou. Là, son meilleur coup, c'est de soit de prendre ma dame, soit de fuir. Mais bon, je pense que prendre la dame, il reste le meilleur coup pour rééquilibrer un peu ce déséquilibre. Ok. Là, il joue très mal. Là, je vais le mater très mal. Je vais aller le mater là parce que j'ai cette quand même parade de fou quand même. Là, son roi a très peu de possibilités. Ok. Allez, c'est parti, on commence les échecs là. Souvent, quand il y a les échecs qui se préparent, on commence à faire l'échec et mat. Et là, il n'y a plus beaucoup de mouvements qui lui restent. Alors, comment je continue? Soit j'y vais lentement, soit j'y vais rapidement. Je vais faire fou F7 pour faire échec. Soit il se déplace, mais je pense que ce serait un très mauvais coup. Soit il prend avec sa tour, et moi je reprendrai avec ma dame. Et là, il sera obligé de se déplacer ici. Là, j'avancerai mon fou, et là, il y aurait échec et mat. Ok. C'est parti. Il lui reste encore une petite case à exploiter, c'est celle-ci. F8, il peut encore aller son roi en F8. Je ne comprends pas qu'il mette autant de temps à réfléchir, parce que là, il y a peu de possibilités.
Ok, on prépare pas échec et mat encore. Pas encore échec et mat. Allez, on va commencer à préparer cet échec et mat. Soit à prendre la tour, et là, je ferai échec et mat. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Pour la prochaine vidéo, on va faire l'analyse de partie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était avec Échecs et Stratégie.